Savez-vous qu'ils ont utilisé Begré pour condamner Toumba Diakité dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Nous sommes dans le verdict rendu le 31 juillet 2024 dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009. Toumba Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba a été condamné à 10 ans. Pourtant, le ministère public avait commencé par féliciter Toumba. Pourtant, le ministère public avait compris que c'est Toumba qui a donné la lumière dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Pourtant, le ministère public a compris que Toumba a montré le chemin de la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Pourtant, même les victimes, les Lucénophales, les Baouri, avaient dit qu'ils avaient été sauvés par Toumba. Pourtant, les victimes, Maître Aïssata Diallo, avocat des victimes, a dit qu'il ne serait pas d'accord qu'on puisse condamner Toumba et Cécile Raphaël. C'est vrai, Monsieur le Président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. Vous, la présence de Toumba à vos côtés, c'était dans le même souci de vous administrer des coups, il était à vos côtés en tant que sauveur. L'attitude qu'il a eu à adopter à la tribune, pouvez-vous donner une signification à ce tribunal? L'acte qu'il a posé, il était là en qualité de sauveur ou en qualité d'assaillant? Monsieur le procureur, en toute franchise, quand j'ai vu Toumba monter, pour nous, Toumba, c'est le symbole du CNDD. Pour nous, il venait pour nous arrêter. Mais lorsque nous sommes descendus, il a demandé où sont les leaders. Et nous sommes levés. Mais ceux qui étaient derrière lui, c'est eux qui nous ont frappés. Et quand nous sommes descendus sur la pelouse, nous étions déjà blessés. Et comme les gens continuaient à tourner autour de nous avec leurs matras, ils continuaient à nous frapper, c'est en ce moment que Toumba péniblement a réussi à nous arracher, nous trois, Mokhtar, Sidia et moi. Il nous a demandé de le suivre. Nous l'avons suivi et nous aussi, on était poursuivis par toujours nos assaillants jusque sur l'esplanade. Et donc, c'est sur l'esplanade qu'il nous a embarqués dans un véhicule. Il est reparti en courant à l'intérieur du stade, il est revenu et après, il nous a pris pour nous amener à la clinique. Des temps après, monsieur le procureur, moi j'ai fait des déclarations à la radio où j'ai dit que c'est Toumba qui a sauvé notre vie. Et je crois qu'il a sauvé notre vie. S'il ne nous avait pas extrait du stade, on aurait eu le même sort que Cellou Dalein. Et Cellou Dalein a été sauvé parce qu'il a fait le mort. Et tout le monde l'a laissé sur la terre là-bas. Et si nous étions au même endroit, s'il ne nous avait pas extrait de l'intérieur du stade, je suis certain que la hargne avec laquelle Marcel et ses hommes nous donnaient les coups de matraque, ils nous auraient achevés. Donc, je l'ai dit une fois dans une interview, que Toumba nous a sauvé la vie. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une attaque de la radio. Et bon, enfin, ça arrive souvent dans notre pays. Mais c'est la réalité, il nous a sauvé la vie en nous sortant de l'enfer du stade. Conformément aux débats qui sont déroulés ici, je veux parler du commandant Toumba Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Oui. Et c'est pourquoi je parle de lui. Parce que il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, il faut avoir une probité morale. À notre qualité d'avocat de la partie civile, Monsieur le Président, nous devons prouver effectivement
il y a eu infraction. Que nous avons souffert, nos clients ont souffert de cette infraction. Et parler de l'imputabilité, que les faits qui sont passés ont été commis par X et Y, imputables aux accusés ici présents. Tant qu'on ne parvient pas à faire cela, on n'aura pas le droit de tendre la main pour demander au tribunal de condamner pour la réparation. Mais, Monsieur le Président, là, c'est important. Là, c'est important. Parce que moi, qui ai vécu tout ce débat, Monsieur le Président, je ne peux pas accepter qu'on me dise que le tribunal va bannir le juge, entrer en condamnation, même si on ne parvient pas à démontrer l'imputabilité des faits à un accusé, même si cet accusé n'a même pas pris part aux événements du 28 septembre. Là, je ne serais pas d'accord, moi. C'est le cas de M. C.C. Raphaël, qui n'a même pas pris part aux événements de ceux du 28 septembre. Il n'a même pas pris part à ça. Il était là-bas aux côtés de sa femme. On vous demande d'entrer en connaissance contre tout ceci. Non, sans trier, sans faire la part des choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour le cas du commandant Toumba, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, les débats nous ont prouvé ici le contraire de tout ce qu'on a entendu, le contraire de tout ce qui a été dit, de la commission de ces infractions du 28 septembre jusqu'à son interpellation, jusqu'à la tenue du premier jour des audiences dans cette affaire. Mais grâce au débat ici, chacun de nous a été soutenu. Chacun de nous, individuellement, nous avons tous été soutenus. Et s'il faut intellectuellement, avec une probité morale, parler de ces faits-là, Monsieur le Président, moi je dirais personnellement, ça n'estime que moi je dirais, Monsieur le Président, que parmi tous les accusés, ici, que s'est-il donc passé? Alors, chers amis, la première des choses que nous traitons aujourd'hui, parce que c'est une série de vidéos, c'est une série de capsules, une série d'analyses. La première des choses qu'on doit analyser aujourd'hui, c'est la responsabilité du commandement. Lorsqu'on a fait la réqualification des faits en crime contre l'humanité, même si ils ne devaient pas le faire, ils l'ont fait. Si on a fait la réqualification des faits, c'était pour mettre en exergue le problème de la responsabilité du commandement. Et parmi ceux qui ont été accusés ou ceux qui ont été condamnés pour crime contre l'humanité, il y a Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba. Maintenant, examinons. On imagine, on se dit qu'il était responsable de commandement par rapport au massacre du 28 septembre 2009. Parce qu'on n'a pas condamné tous les responsables de commandement. Mais on a condamné certains par rapport au massacre du 28 septembre 2009. Et Toumba fait partie de ces gens-là. Or, nous savons que dans ces procès, il y a eu deux personnes qui pouvaient être liées à Toumba. Il y avait C.C. Raphaël, il y avait Marcel Guilavogui. C.C. Raphaël a été acquitté, coup de chapeau. C.C. profite de tes enfants, de ta femme. Ne regrette pas ce qui s'est passé. S'il a été acquitté, ça veut dire qu'on a compris qu'il n'était pas au stade. Mais tout le temps qu'il a passé en prison, il faut vraiment le dédommager. Bref. Le deuxième élément qui pouvait rester lié donc à Toumba, c'est Marcel. Or, Marcel écope de 18 ans alors que Toumba écope de 10 ans. Ça veut dire que Marcel, qui était soi-disant subordonné de Toumba, adjoint de Toumba, écope de la peine, d'une peine plus que celle de Toumba. C'est pour dire qu'il n'était pas sous le contrôle de Toumba. En revenant sur Marcel. Maintenant, regardons. Où est donc la responsabilité de commandement? Où est donc la responsabilité de commandement? Alors que les deux personnes qui étaient supposées être les adjoints ou encore proches de Toumba, sous le commandement de Toumba, dans ce procès, ne sont pas
condamnés à la même peine que Toumba, alors que la loi dit que tous ceux qui sont complices écopent de la même peine. Mais les peines sont différentes. Il y a l'acquittement, il y a 18 mois, et Toumba est au milieu avec 10 ans. Ça veut dire que même Marcel n'était pas sous le commandement de Toumba. Mais où ont-ils trouvé la responsabilité de commandement de Toumba? C'est au niveau de Begré. C'est au niveau de Begré et c'est aussi au niveau de l'interview de Toumba sur RFI. Nous allons examiner les deux. Commençons par Begré. Ils ont soutenu que Begré a été nommé par Toumba. Donc il dépendait de Toumba. Toumba étant le chef de la garde présidentielle, Begré dépendait de Toumba. Le camp Koundara dépendait de Toumba. Mais pourquoi le camp Koundara n'a pas été déporté au camp Alpha Yaya Diallo? Puisque c'est la garde présidentielle. Puisque le camp Koundara dépend de Toumba. Pourquoi Toumba ne vivait pas au camp Koundara? Pourquoi le camp Koundara n'a pas été déporté au camp Alpha Yaya Diallo? Pour mieux faire la sécurité ou pour mieux assurer la sécurité de Ladis Camara, président de la République à cette époque. Il y a un problème. Chers amis, il y a un problème. Comment allez-vous faire la protection d'un président étant dans un autre camp que le camp du président, pendant que le camp du président est envahi même par les recrues de Kaléa? Il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Toumba se retrouve dans Begré? C'est parce que Toumba avait nommé Begré, avait laissé Begré, pas nommé. C'est pas Toumba qui a nommé Begré. C'est Dadis Camara qui a nommé Begré. Toumba avait proposé Begré. Toumba, en fait, ce qui s'est passé quoi? Il y a un expert qui va nous en parler. Un expert militaire qui va nous en parler. Ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que, vous vous souvenez que nous avons déjà fait une vidéo sur ça. Lors de la prise de pouvoir, il fallait prendre tous les camps pour qu'il n'y ait pas de résistance. Et Toumba arrive au camp Koundara. Comme il doit aller à d'autres camps, il faut qu'il laisse quelqu'un là qui va s'imposer. Il le laisse Begré. C'est ce même Begré là qui lui avait dit que non, attention, Lansana Conté est mort. Voilà pourquoi il avait averti Dadis. Donc il laisse Begré garde ce camp. Il ne l'avait pas nommé. Il l'avait laissé là. Il l'avait désigné là pour garder le camp, pour qu'il n'y ait pas de résistance de ce camp. Mais Dadis Camara lui-même a dit que la proposition venait de Toumba et lui-même, c'est lui qui a entériné. C'est pour dire quoi? C'est lui qui a nommé. C'est tellement clair. Et lorsque quelqu'un a été nommé, il n'est plus sous la responsabilité de celui qui l'a proposé. Il est sous la responsabilité de celui qui l'a nommé. Le décret là de la nomination de Begré n'a pas été signé par Toumba, mais par Dadis Camara. Pas pour incriminer Dadis Camara, non. Loin de là. Donc, vous comprenez déjà. Et puis on dit que c'est parce que lorsque Begré avait appelé Toumba pour la libération de ses gares, Toumba avait dit pourquoi tu t'es pas référé. Mais l'expression s'est référée. Les juges ne l'ont pas comprise. Voilà pourquoi dans une vidéo, moi j'avais dit qu'il fallait même que les procureurs soient assistés d'un procureur militaire. Pas un procureur militaire comme Goumou, mais un procureur militaire vrai, véridique. Pour comprendre ou pour les aider à comprendre les termes militaires. Parce que là, je suis sûr et certain que le tribunal n'a pas compris, ou bien deux membres du tribunal n'ont pas compris l'expression se référer. Mais qu'est-ce que cela signifie? Les experts nous en parlent. Un expert nous en a déjà parlé dans Soleil d'Afrique. Chers amis,
Begré était-il vraiment sous le commandement de Toumba alors qu'il venait au camp sans même regarder encore Toumba, sans même aller voir Toumba parce qu'il était déjà au compte de Dadis Camara? Begré était-il sous le commandement de Dadis, de Toumba? Et Toumba a eu l'audace de dire que j'ai même vu Begré au stade. Non, non, nous ne sommes pas dupes. Si Begré était sous le commandement de Toumba, Toumba n'allait pas dire que Begré était au stade. Si Begré était sous le commandement de Toumba, Toumba n'allait pas lui dire de se référer. Et se référer, vous comprenez ce que ça signifie. Alors, chers amis, pourquoi on veut utiliser un mort pour condamner un innocent? Pourquoi on veut utiliser un mort? On a dit que non, Toto Camara, on ne peut plus les poursuivre parce qu'ils sont morts. Oui, c'est enterré. Mais Begré aussi est enterré. Pourquoi on n'applique pas la même loi? Parce qu'il ne peut pas venir témoigner de qui il dépendait. Pourquoi on le garde? Pourquoi on le maintient? Mais pourquoi on ne maintient pas Diamanka? Pourquoi on ne maintient pas Toto? Ils ont dit, le juge a dit, que Toto et Diamanka sont morts, donc on ne peut plus les poursuivre. Lorsque les gens sont morts, les poursuites contre eux ne servent plus à rien. Maintenant, lui aussi il est mort. Begré est mort. Donc on ne peut pas lui demander, il dépendait de qui? Pourquoi on va le coller seulement sur Toumba? L'une des raisons pour lesquelles Toumba a été condamné à 10 ans. Mais pensez-vous que c'est nécessaire? Pensez-vous que c'est bien fait ou bien un mal jugé, comme l'a dit Maître Silla? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, prière de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!